Bonjour, madame. Pourriez-vous ramasser le sac et le jeter à la poubelle, s'il vous plaît? Pour qui vous vous prenez pour me parler de cette façon? Mademoiselle, je vais vous le demander encore une fois, et poliment. Pourriez-vous ramasser les déchets et les jeter à la poubelle, s'il vous plaît? Écoutez, ma chère, savez-vous qui je suis? Peu m'importe qui vous êtes. Je veux juste que vous preniez ce sac et que vous le jetiez à la poubelle. Vous pensez vraiment que je vais ramasser ces détritus? Mais bien sûr que non. C'est vous qui allez le faire. Mon chéri, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Écoutez, madame, si vous ne ramassez pas ce sac et ne le jetez pas à la poubelle, je vais devoir vous donner une amende. Puis-je savoir ce qui se passe ici? Lieutenant Kevin, bonjour. Chéri, tu peux croire que cette petite agent veut nous donner une amende? Chérie, ne t'inquiète pas. Elle faisait ça parce qu'elle ne savait pas que tu étais ma femme. Oui, je ne savais vraiment pas. Mais maintenant que vous le savez, nous devons partir. Chérie, allons-y. Attendez une minute, vous n'allez nulle part. Comment ça? Vous m'avez vraiment dit ça? C'est exactement ça. Cette dame ici présente, qui est votre épouse, a commis une infraction et je vais être obligée de donner une amende. Chéri, tu vas laisser cette petite femme nous parler comme ça? Mademoiselle Kayla, vous ne voulez pas perdre votre emploi, n'est-ce pas? Absolument pas, monsieur. C'était exactement ce que je pensais. Je suis votre supérieur. Alors je vais monter dans cette voiture, je vais partir et vous n'allez rien faire. Vous comprenez? Allez, chérie. Alors, apparemment, monsieur le lieutenant, vous allez également être sanctionné. Sanctionné? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Sanctionné pourquoi? Pour abus d'autorité et aussi pour complicité dans l'infraction de votre épouse. Il ne manquait plus que ça, hein? Vous savez quoi? J'en ai marre de tout ça. Vous allez prendre ce sac et c'est vous qui allez le jeter à la poubelle. Allez! Vous êtes sourd ou quoi? Allez-y, faites ce qu'il vous dit. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Allez! Non. Chérie, cette policière est vraiment effrontée. Elle se croit en droit de te parler comme ça, alors que tu lui es largement supérieur. Tu peux être tranquille, chérie. Aujourd'hui, elle va avoir ce qu'elle mérite. Elle est allée jeter les ordures, et quand elle reviendra, elle va entendre quelques vérités. Je vous ai dit de ne pas vous mêler de nos affaires, parce que vous alliez avoir des problèmes. C'est pour vous apprendre à obéir aux ordres. Pour autant que je sache, vous n'êtes pas en service. Par conséquent, vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Eh bien, mademoiselle, vous cherchez les ennuis, n'est-ce pas? Je suis votre supérieur. Vous devez me traiter avec respect et faire ce que je vous dis. Vous savez, cet examen que vous allez tous passer pour être promu dans la police, c'est moi qui fais passer cet examen. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes éliminés. D'accord, mais je ne fais que mon travail. Et maintenant, vous allez tous les deux devoir passer l'alcotest pour vérifier que vous n'êtes pas en état d'ébriété. Je ne passerai aucun test. Et maintenant, vous sortez de mon chemin avant que je perde mon sang-froid avec vous. Vous feriez mieux de me parler poliment. Puis-je savoir ce qui se passe ici? Monsieur Dilson, mon ami commissaire, quelle coïncidence de vous voir ici. Alors, lieutenant, je me rendais au commissariat. J'ai vu cette agitation suspecte ici. Je vous ai vu vous disputer. Et savez-vous ce qui se passe? Savez-vous ce qui se passe, monsieur le commissaire? C'est que cette dame a jeté des déchets sur la voie publique. Et je soupçonne qu'ils conduisent tous les deux en état d'ébriété. Mais ils ont refusé de passer l'alcotest et aussi que je donne l'amende. Lieutenant, est-ce vrai? Monsieur Dilson, ce n'est pas tout à fait ça. Cette policière se trompe complètement. Mais faisons comme ça. Allons discuter là-bas. Je vous garantis que ce sera rapide. Alors, lieutenant, de quoi vouliez-vous me parler? Écoutez, commissaire, vous savez, n'est-ce pas? Vous me connaissez depuis longtemps. Nous sommes des amis de profession. Nous avons déjà travaillé ensemble. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon jour de congé. J'ai décidé de sortir avec ma femme, me promener. Nous nous sommes arrêtés sur cette place, nous avons mangé quelques trucs, et je vais te confesser qu'on a aussi bu un petit quelque chose. Mais c'était pas grand-chose, tu comprends? Et là, sans le vouloir, ma femme a fini par jeter un sac poubelle par terre. C'était même pas son intention de le jeter par terre. Sauf que cette policière est arrivée déjà toute stressée. En disant qu'elle allait nous donner une amende, qu'elle allait même nous emmener en prison. D'après cette policière, elle a de sérieux problèmes dans la tête. Elle ne devrait même pas être dans la rue. Et j'aimerais que vous nous laissiez partir. C'était juste ça. J'ai compris, lieutenant. Alors, vous voulez que je fasse comme si rien ne s'était passé et que j'oublie toute cette histoire? Oui, commissaire, ce serait ça. Et vous savez, hein, un service en vaut un autre. Aujourd'hui, vous m'aidez. Demain, je peux être en train de vous aider. On travaille ensemble. À un moment donné, je vais vous rendre l'appareil. Cette faveur que vous me faites, vous comprenez? Je demande juste que vous me laissiez partir. C'est tout. J'ai compris. Et pour pas dire que c'était gratuit, regardez, un petit cadeau pour vous. À cause de notre amitié, d'accord? Tenez. Non, Kevin, je ne veux pas de votre argent. Ah, c'est trop peu. Vous pouvez tout prendre, alors. Je vous avais dit de ne pas vous frotter à nous.
Mon mari, il vous est supérieur. Il est au-dessus. On verra bien si votre mari est au-dessus de la loi. Vous avez encore des doutes? Mon mari, il sait ce qu'il fait. Et s'il veut, il peut détruire votre carrière professionnelle. Écoutez, madame, je ne fais que mon travail de manière honnête. Si je perds mon emploi, au moins j'essaie de faire ce qui est juste. Vous pouvez en être sûr. Vous allez perdre votre emploi. Non, vous pouvez ranger ça. Le problème, c'est que la policière a vu toute l'histoire et elle ne va pas vouloir oublier ça. Ouais, vous avez raison. Cette policière là-bas était très nerveuse. C'est sûr qu'elle va pas oublier. Mais vous savez quoi? Ça là, commissaire, c'est capable de faire taire n'importe qui. Venez avec moi que je vais régler ça maintenant. Voilà ce qu'il en est, agent. Le lieutenant et moi, on était en train de discuter et on a décidé de clore cette affaire ici. Excusez-moi, mais vu que vous êtes commissaire, vous devriez être de mon côté. Pour pas aggraver la situation, oublions que tout ça s'est passé. J'arrive pas à croire que j'entends ça de votre part. Du calme, agent. Il n'y a pas de quoi être si contrarié. Regardez, pour mettre un petit sourire sur votre visage, prenez ce petit argent pour vous. Mais bon, fermez-la, d'accord? Je ne vais pas accepter votre argent. Agent, vous feriez mieux d'accepter cet argent ou les choses pourraient se compliquer. Kevin, c'est votre lieutenant, moi je suis le commissaire. Vous feriez mieux de bien réfléchir à la décision que vous allez prendre. J'ai rien à réfléchir, monsieur le commissaire. J'ai déjà pris ma décision. Et même si je suis viré de la police, j'essaie de faire mon travail de manière honnête. Parce que je suis une personne d'honneur. Contrairement à vous, qui se laisse corrompre par l'argent. Agent, ayez plus de respect envers le commissaire. Comment osez-vous lui parler comme ça? Vous devez sortir d'ici directement pour la prison. Mais je ne manque pas de respect au commissaire. Je ne fais que mon travail, parce que jamais je ne me vendrai pour de l'argent. Félicitations pour votre attitude, agent. C'est ce que je voulais entendre de votre part. C'est quoi cette histoire, commissaire? Comment ça arrêter tous les deux? On avait un arrangement tous les deux. Vous pouvez pas me faire ça. Non seulement je peux, mais je vais vous le faire, lieutenant. Vous êtes arrêté pour 3 raisons. La première, c'est abus d'autorité. La deuxième, c'est pour corruption. Et la troisième, c'est pour conduite en état d'ivresse. Agent, vous pouvez l'emmener. Allez, vous êtes en état d'arrestation. Écoutez, ça va pas en rester là. Je vais parler à mes supérieurs. Eh, attendez. Où vous croyez aller comme ça, hein? Monsieur le commissaire, j'ai rien fait. Comment ça vous avez rien fait? Je vais vous rappeler ce que vous avez fait. Première chose, outrage à agent. Deuxième, jeter des détritus sur la voie publique. Et la troisième, corruption. Allez, vous êtes aussi en état d'arrestation. Vous pouvez l'emmener, agent. Les amis, un vrai policier n'utilise pas la loi pour profiter des autres. Il utilise la loi pour faire ce qui est juste. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire ici.